Nous revoici encore dans ta présence pour partager ce que tu as mis sur notre cœur avec ton peuple. Seigneur, nous t'élèvons, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. D'être compté parmi ceux-là que tu as gardés dans ta présence à cause de l'œuvre de la croix. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions, nous te célébrons. Et nous répandons nos âmes devant ta majesté. Qu'il te plaît, Seigneur, de bien vouloir te saisir de nous comme un instrument entre tes saintes mains pour glorifier ton Saint-Nom et pour bénir ton peuple. Que ce que tu as pour ton peuple, Seigneur, soit inscrit dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. Sois le Dieu qui s'élève, sois le Dieu qui apparaît, sois le Dieu qui tire toute gloire, parce que la gloire t'appartient à toi seul. Bénis ce peuple, ô Dieu, que tu as tiré dans ta présence. Fais-lui du bien et glorifie Jésus par l'onction du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous te prions, nous recommandons ta grâce. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour l'église. Oh. Comment vous avez sangai boy? Bonjour église. Voilà. Nous sommes dans la joie. Non seulement d'être devant vous, mais bien plus de nous présenter dans la présence de Dieu. Le Dieu qui a les secrets de nos vies entre ses saintes mains. Le Dieu qui préside aux destinées de notre existence. Le Dieu qui a formé sur nous des desseins bienveillants et sur lesquels il veille jour après jour pour les accomplir, afin de manifester sa gloire dans ce monde de ténèbres. Le Dieu qui, dans son amour infini, nous a trouvés dans la boue du péché dans lequel nous vautrons. Le Dieu qui nous a lavés dans le sang de la croix de Jésus qui a été répandu pour nous. Le Dieu qui nous a connectés à lui, qui a Ita mini ghost. Seigneur, tu Ita mini ghost. Oh Seigneur. Que soit la gloire, Seigneur. Et fais-nous du bien dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Le sous-thème de ce dernier trimestre, nous le connaissons. Il est là. La lueur de ta lumière est pour la gloire de Dieu. Et quand on nous a confié la charge de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, nous avons pris du temps pour écouter Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait que nous partagions avec vous. Je vais vous avouer que ça n'a pas été facile toute la semaine, et à cause de nos occupations professionnelles. Nous y pensons, mais nous n'avons pas eu un temps favorable pour rester au pied du Seigneur. Et hier, c'était dur. Une fois, je m'exclamais, mon fils et Jérémie m'a dit, oh papa, pourquoi tu dis ça? Le ciel était fermé. J'ai dit, Seigneur, ouvre-moi le ciel. Il m'a entendu m'exclamer. Seigneur, ouvre-moi le ciel. Je sentais tout le ciel fermé devant moi. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais partager avec vous. Toute la journée, je me suis concentré à ça. Jusqu'au soir.
Et toute la nuit, je suis resté éveillé devant Dieu pour tenter de recevoir de lui quelque chose que je pouvais partager avec vous ce matin. Mais seulement c'est aux petites heures. Aux petites heures. Ita mini ghost. Oui, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. Et le Seigneur nous a éclairés pour partager avec vous ce que nous partagerons tout à l'heure. Nous lisons dans Matthieu 16. Matthieu 5 d'abord 16, parce que c'est le texte... Oh, ici je ne vois même pas. Est-ce que quelqu'un pourra m'aider à lire, parce qu'ici je ne vois pas. Matthieu 5, 16, c'est le texte que nous avons. Ici je ne vois même pas, donc ma Bible ici ne me sert à rien. Nous lisons Matthieu 5, 16. C'est le texte qui est en vue, c'est juste un rappel pour ça. Merci, tu peux rester encore. Mais le texte que nous lirons plus, ça c'est pour nous rappeler le sous-thème, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 3 à 6. Merci. Tu pourras toujours m'aider. Tu peux rentrer. Merci beaucoup, mes frères. Vous pouvez vous asseoir. Le texte que nous venons de lire, si on a été tous attentifs, il dit que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde, le diable, Lucifer, Satan, le père du mensonge, a aveuglé l'intelligence des hommes pour que les hommes ne puissent pas voir briller la splendeur de la gloire de Dieu. Il a voilé l'intelligence, malheureusement. Parmi ceux que Dieu a attirés vers lui, parmi les sauvés, les enfants de Dieu, il y a encore des gens dont l'intelligence est voilée. Ils viennent à l'église, ils participent au culte, ils lisent les Écritures, mais avec une intelligence voilée. Comme des incrédules qui sont restés dans le monde. Le diable voit l'intelligence. Pourquoi? La Bible dit que pour que les hommes ne puissent pas voir resplendir la clarté de Dieu, de l'Évangile. Mais Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, en Jésus-Christ, il a décidé de restaurer, de régénérer l'intelligence des hommes pour que ces derniers comprennent sa pensée, sa parole. Qu'ils voient briller la splendeur de sa gloire, la splendeur de la parole de Dieu. Cette parole par laquelle Dieu a créé toutes choses. Dieu a amené toutes choses à la vie par la puissance de sa parole. Cette parole par laquelle Dieu nous a régénérés, nous a restaurés, nous a engendrés
Parce qu'en tant qu'homme, nous sommes créés par la puissance de la parole de Dieu. Il a dit au début, faisons l'homme. Il a parlé. Et l'homme a été. Et cette parole que Dieu a prononcée au début, au commencement de toutes choses, cette parole, au temps marqué par Dieu lui-même, cette parole a pris chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. Elle est venue manifester la splendeur de la gloire de Dieu. La parole fait chair Jésus-Christ. Nous avons dit au premier culte, au début, au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans la pensée de Dieu, dans sa préscience, avant même qu'il décide de faire l'homme, Dieu avait conçu le projet d'avoir un homme, de créer un homme, de créer l'homme, mais pas n'importe comment, de créer l'homme qui sera à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, et c'est là que je demande que chacun de nous ait un esprit connecté à Dieu pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer ce matin. Quelle est cette image à laquelle Dieu a voulu créer l'homme? Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, quelle est alors cette image de Dieu? Quelle est cette image? Le Dieu invisible. Comment pouvait-il avoir une image? Ce n'est pas moi qui réponds, c'est la parole de Dieu qui va nous répondre à ces questions. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1er verset 15, Colossiens chapitre 1er verset 15, je vais le citer de mémoire, il dit ceci: Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est Dieu qui est resté des années durant invisible. Toutes les générations se sont écoulées. Même Moïse que Dieu a suscité pour aller libérer son peuple, avec toutes les expériences extraordinaires que Dieu lui a données, qu'il lui a donné à vivre. Un jour, il se rencontre sur la montagne. Moïse s'avance. Il veut voir cette splendeur qui rayonnait devant lui. Dieu lui dit, non, 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 Moïse, tu ne peux pas t'approcher. Parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Non. Vous savez, mes frères, il y a des choses, parfois nous parlons, on ne réalise pas beaucoup. Mais le Dieu pour lequel on a chanté, on a adoré, c'est un Dieu terrible. C'est un Dieu terrible. Si Dieu vous donnait l'occasion d'avoir même un petit rayon de sa gloire, vous comprendrez qu'il est terrible. C'est un Dieu terrible, le Dieu de la Bible, le Dieu que Jésus est venu nous présenter, nous faire connaître. Moïse ne l'a pas vu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais on nous dit que Christ est l'image visible de ce Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Faisons l'homme à notre image. Et Hébreux chapitre 1er verset 3, il nous dit ceci. Que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne, de la personne de Dieu. Le reflet. Quelque chose qui fait éclater la gloire de Dieu. Qui reflète la gloire de Dieu. Non seulement il reflète la gloire de Dieu, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est l'empreinte. L'empreinte, c'est, je ne sais pas comment. Donc la marque, là, quand vous marchez dans le sable, vous voyez, vous mettez votre pied, quand vous enlevez, le dessin de la plante de votre pied reste là. Les gens qui sont exercés peuvent vous identifier à travers de cette empreinte. On va dire non, 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 ça c'est Patrick qui est passé ici.
Voilà l'empreinte. Et Jésus nous dit la parole. Et cette empreinte qui témoigne que voilà Dieu, il est passé par là. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, mais Philippe, pourquoi tu me dis, montre-nous le Père? Mais je suis avec vous tout ce temps. Et tu ne m'as pas vu, Philippe. Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Donc, moi, je suis venu vous faire voir le Père. Malheureusement, ça a été toléré par certaines personnes. Non, là, ça ne montre pas que Jésus est le Père. Non, non. Ça témoigne qu'il est faire connaître aux hommes le Père. C'est l'empreinte de sa personne. Par Jésus, on peut voir le Dieu créateur, le Père. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi, je suis l'empreinte de sa personne. Jésus, l'empreinte de Dieu, le reflet de la gloire. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire ici? Je prie que Dieu nous aide, chacun de nous, de comprendre ces choses. Parfois, on ne réalise pas à quoi Dieu nous appelle. On croit que c'est juste accepter Jésus, être baptisé, on vient à l'église, on participe aux activités spirituelles. Et on commence à attendre. Non, c'est plus fort que ça, mes frères. C'est plus fort que ça. Être chrétien, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça. Il y a une grande responsabilité que de devenir enfant de Dieu. Une grande responsabilité. Donc, Dieu voulait créer l'homme à cette image-là. Mais une image qui était encore elle-même aussi cachée parce que Jésus n'était pas là. Il fallait attendre le temps que Dieu lui-même s'est fixé pour que cette image soit vue. N'est-ce pas? Au temps marqué par Dieu, cette parole qui était au commencement a pris chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. Elle a marché au milieu des hommes. Elle a vécu avec les hommes. Elle a mangé avec des hommes. Voilà, cette parole. Parce que nous parlons de la lumière. Dans cette parole, il y avait la lumière. La véritable lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme. Ça, c'est Jean 1. Qui éclaire tout homme, tous les hommes. Parce qu'en elle était la vie. Donc Dieu vous voulait comme ça, mes frères. L'image de Dieu, en d'autres termes, c'est Jésus. Même dans le texte que nous venons de lire, dans les Corinthiens, si vous avez été attentifs, on a dit que Christ qui est l'image de Dieu. Donc nous sommes créés à l'image de Christ. Dieu voulait que nous soyons, que tous les hommes soient comme Jésus, son Fils. Voilà ce que Dieu voulait. Voilà la pensée de Dieu. Quand Dieu nous regarde, comme on est assis ici, Dieu veut nous voir comme il voit Christ. Voilà la pensée originelle de Dieu. Il veut voir tous les hommes. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu que Dieu ne veut pas qu'aucun homme ne périsse, mais que tous viennent au salut par Jésus. Parce qu'il les a créés pour ça. Il les a créés pour ça. Et à sa ressemblance, simplement parce que Dieu veut que Christ, que tous les hommes lui ressemblent à Christ. Donc si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que la vocation que Dieu te lance, c'est de ressembler à Christ. Parce que c'est à cela que Dieu nous destine. C'est comme ça qu'il est écrit dans Romains 8. Que ce que Dieu a connu d'avance, ce qu'il a appelé en Christ, il les a destinés à être quoi? À être semblables. Voilà la ressemblance. À être semblables à l'image de son Fils, lequel est le premier-né entre plusieurs frères.
Comprenons bien cela. Nous avons été créés par Dieu. Je n'ai pas donné le titre. Le titre que je voulais vous donner, c'est créé à l'image de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Excusez-moi. C'est le titre que je voulais partager avec vous. Créé à l'image de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Donc, Dieu nous a créés à l'image, à son image, à l'image de Christ. Dieu veut nous voir ressembler à Christ. Quand nous serons semblables à Christ, c'est en ce moment-là et en ce moment-là seulement que nous manifesterons la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, Jésus-Christ, venant dans ce monde, tout ce qu'il a fait sur ça. Quand vous lisez Jean 1, Jean chapitre 1er, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. N'est-ce pas? Mais c'est le Fils de Dieu qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu. Mais le Fils de Dieu l'a fait connaître, l'a manifesté. Comment Jésus l'a manifesté? Toute la vie de Jésus. Toute la vie de Jésus, ça a manifesté celui qu'il a envoyé dans ce monde. Toute la vie de Jésus a manifesté la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que ce soit dans sa marche, dans sa conduite, dans son agir, dans son parler, dans les œuvres qu'il a accomplies, dans le caractère. Tout a manifesté la gloire du Père. Dans l'exercice du ministère même, tout a manifesté dans la gloire du Père. C'est pourquoi il pouvait dire non. Ce que je vous dis là ne vient pas de moi. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que mon Père m'a donné à faire. Même ce que je vous dis là vient de mon Père. Parce que tout a été pour manifester la gloire de Dieu. Et quand vous comprenez les Écritures, excusez-moi de dire ça. Je ne sais pas si ça va prendre un peu de temps. Voilà comment Dieu a agi pour ceux qui étudient les Écritures. Au début, Dieu a enfermé toutes les nations du monde dans l'obscurité. Il s'est révélé à un petit peuple. Nous connaissons ça, Israël. Toutes les autres nations étaient ensombrées dans l'obscurité. Il a marché avec Israël. Il a laissé les autres nations adorer les idoles, les faux dieux. Sombrer dans l'obscurité. Il n'entendait pas la voix de celui qui les a créés. Mais avec Israël, il a marché avec Israël, jusqu'au dernier prophète, Malachie. Après Malachie, Dieu s'est tu. Il a gardé silence. Il n'a plus parlé. Il a laissé même Israël sombrer dans les ténèbres, dans l'obscurité. Pour ceux qui ont étudié, qui ont compté, plus de 400 ans, Dieu n'a plus parlé. Israël n'a plus jamais entendu l'ainsi de l'Éternel. Donc, mais Israël était devenu comme les autres nations dans les ténèbres. La sagesse de Dieu. Mais après, Dieu suscite un précurseur, Jean-Baptiste, qui est venu annoncer Dieu. C'était pour retourner le cœur des enfants d'Israël vers le Dieu. Parce que 400 ans, combien de générations sont passées? Combien? Beaucoup. Ceux qui sont nés après, là, ils ne savaient pas qu'il y avait un Yahweh. Comme on dit en Lingala, Israël a marché aussi comme ça dans les ténèbres. Et comme nous savons dans les ténèbres, on ne connaît pas la voie. On marche à tâtons. On tâtonne. Israël aussi a tâtonné comme ça, comme les autres nations. Dieu suscite Jean-Baptiste, prépare le chemin. Mais ce qui est écouté, c'est quoi? Pourquoi quand Jésus, Jean-Baptiste dit, mais c'est lui qui vient après moi.
Non, il est plus grand que moi. Moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé, lui préparer la voie, m'a dit. Parce que celui qui vient après moi m'a précédé. Et Jésus vient. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, il dit, cette parole qui s'est fait chair, qui est venue habiter au milieu des hommes. Cette parole était la lumière. En elle, il y avait la vie. Et cette lumière est venue au milieu de ténèbres. Elle est venue au milieu de ténèbres, les ténèbres d'Israël, les ténèbres de toutes les autres nations. Mais cette lumière était la véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme. Nous parlons de la lumière. Jésus est venu nous éclairer. Nous éclairer pourquoi? Et le diable a profité de ce temps d'obscurité pour aveugler, obscurcir l'intelligence des hommes, pour que les hommes ne puissent pas comprendre les choses de Dieu. Mais Jésus vient comme cette lumière qui illumine l'intelligence des humains, pour que les humains comprennent les choses de Dieu. C'est le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens 4. Il dit si l'évangile est encore voilé, non, il n'est pas voilé. Il est voilé pour les incrédules qui se perdent. Les incrédules dont le Dieu de ce monde a voilé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. Mais Jésus est venu, cette véritable lumière, en qui il y a la vie, la vraie vie, que Dieu a envoyé au milieu des hommes. Les hommes vivant dans ces ténèbres du diable de ce monde, mais qui vient les éclairer pour qu'ils voient le chemin de la vie, qu'ils comprennent les choses de Dieu, le dessein de Dieu, qu'ils comprennent la splendeur. Vous savez, la parole de Dieu elle est tellement belle quand on la comprend. C'est pourquoi David pouvait dire, non, ta parole, Seigneur, c'est comme du miel à mon palais. La parole de Dieu, quand on la comprend, elle fait du bien, elle est intéressante. Ça goûte, ça vous attire. Et Jésus est venu pour nous ouvrir l'intelligence, pour que nous soyons en mesure de comprendre les choses de Dieu. Et ce matin, ma prière est que l'intelligence de quelques-uns soit éclairée par la lumière de Jésus. Pour que lorsque vous lisez les Écritures, vous puissiez comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour vous? La parole de Dieu, c'est un grand trésor. Et nous fait vivre, et peut nous faire prospérer. Et nous donne de l'équilibre dans ce monde. Et nous aide à marcher tête haute. Et nous aide à marcher avec assurance dans ce monde éternel. Mais il faut la comprendre. En elle, il y a des richesses inouïes. Je suis tenté de vous parler vague. La parole de Dieu nous dit ceci. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus. Et cette grâce que Dieu a manifestée en Jésus est la source de tous les trésors pour la vie présente comme pour la vie future. Qu'est-ce que vous cherchez? Tout ce dont nous avons besoin pour la vie de la terre, le secret est là. Dans la grâce que Dieu a manifestée en Jésus. Tout ce dont nous avons besoin pour notre vie de la terre est caché en Jésus-Christ, dans sa parole. Et tout ce qu'il faut pour préparer notre éternité avec Dieu. Parce qu'au fait, nous sommes des êtres spirituels. Oh, l'homme n'est pas un être physique. L'homme, c'est un être spirituel que Dieu a créé et qu'il a destiné pour passer l'éternité dans sa présence. Et tous les trésors de la vie spirituelle éternelle sont en Jésus. Alors voilà, la lumière de Jésus est venue et nous éclaire. Et nous éclaire. Nous n'avons pas raison, mes frères et sœurs, d'avoir une intelligence obscurcie.
Si tu vois que quand tu lis la parole de Dieu, tu as une intelligence comme voilée. Non, c'est anormal. Tu dois te révolter et demander la grâce de Dieu, le secours de Dieu. Parce que Dieu a fait sa part. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a donné a pour mission de restaurer notre intelligence, de régénérer notre intelligence pour nous rendre capables de comprendre le jour de Dieu. Comment quand toi tu lis la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, c'est comme si tu comprends à peine. Non, il ne faut pas permettre que le diable continue à garder ton intelligence obscurcie. La lumière est venue, la véritable lumière, qui est Jésus, pour éclairer notre intelligence et nous rendre capables de comprendre le jour de Dieu. Et nous avons la grâce de nous réjouir dans cette lumière-là. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, le texte que nous avons dit que le diable a voilé l'intelligence pour qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile. Donc, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Jésus, comme cette lumière qui est venue, son travail c'était de manifester la gloire de Dieu. Quand il parle, la gloire de Dieu se manifestait. C'est pourquoi, comme on l'a dit au premier culte, quand il parlait, les hommes de sa génération étaient frappés. Oh, mais cette sagesse lui vient d'où? Il n'est pas allé à l'école. C'est un petit enfant. Comment peut-il connaître des choses comme ça? Non, il est là pour manifester la gloire de Dieu, même au travers de ses paroles. Et c'est ça que nous devons, nous aussi, en tant que fils de Dieu. Comment tu es un enfant de Dieu, chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais comment la parole de Dieu, elle est étrangère pour toi? Et tu te réjouis? Tu trouves que c'est une vie normale? Hein, mes frères? Tu comptes des années dans l'église. Tu comptes des années dans la foi. Mais à peine tu comprends la parole de Dieu. Et tu te réjouis, tu trouves que c'est normal. Ça doit te révolter. Créé à l'image de Jésus, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et la bonne connaissance de la parole de Dieu. Je demande toujours les gens, le chrétien, c'est pas de... Quand un chrétien dit Amen, 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 Amen à tout, ça fait problème, pasteur. Le chrétien ne dit pas Amen à tout. Quand le chrétien dit Amen, ça dit, il certifie que ce qui a été dit, ou ce qui est dit, est conforme à l'écriture, à la révélation. On ne dit pas Amen à tout. C'est comme ça que même pour ceux qui étudient les Écritures, même dans les actes des apôtres, je ne sais pas si les gens comprennent ces choses. Un homme comme Paul, avec toute la grande révélation qu'il a reçue de Dieu, il parle à de faibles citoyens de Béret. Mais la Bible nous dit ceci, que ces chrétiens-là, ils examinaient, quand Paul parle comme je parle là, ils notent. À la fin, ils vont voir, ils examinent pour voir si ce que Paul disait était exact, était conforme à l'écriture. Voilà la bonne attitude d'un enfant de Dieu. Mais pour examiner et savoir si c'était exact, il faut connaître. Pour connaître, il faut étudier. Pour connaître, il faut lire. Pour connaître, il faut méditer. Pour connaître, il faut examiner. Pour connaître, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Il faut plonger ce regard dans la parole. Mais si on est des chrétiens paresseux comme ça, qui ne font que écouter, et même quand on écoute, on ne retient rien, qu'est-ce que vous allez recevoir de Dieu? Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes créés à l'image du Christ Jésus. De la même manière que Christ a maîtrisé la pensée de Dieu, il a grandi dans ces choses. De la même manière, nous aussi. Et c'est comme ça que nous allons manifester la gloire de Dieu.
y a plein de choses que nous pouvons comprendre dans ces choses. Mais je dis simplement, sachez-le bien que nous sommes, Dieu nous a créés pour que nous soyons à l'image de Jésus, à sa ressemblance. De la même manière que Christ a marché, Dieu veut nous voir comme ça. De la même manière que Christ a réagi, Dieu veut nous voir comme ça. De la même manière que Dieu a manifesté l'amour, Dieu veut nous voir comme ça. De la même manière que Dieu a pardonné, Dieu veut nous voir comme ça. De la même manière que Jésus a supporté la souffrance, Dieu veut nous voir aussi comme ça. Parce que tu vois, quand on parle de la souffrance, les chrétiens pensent que ce n'est pas le lot du chrétien. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile que Christ nous a présenté. La souffrance fait partie de l'eau des chrétiens. Parce que c'est au travers de la souffrance que Dieu nous transforme, Dieu nous taille, Dieu nous parfait. Dieu enlève tout ce qui est mauvais en nous, tous ces mauvais caractères que nous avons hérités de ce monde. Dieu l'enlève au travers de la souffrance. Et c'est au travers et dans la souffrance qu'on peut savoir qui est véritablement enfant de Dieu. C'est quand des choses marchent mal qu'on peut comprendre qui est véritablement enfant de Dieu. Et Dieu se sert de toutes ces circonstances-là pour nous transformer, pour nous tailler. C'est là qu'il est écrit que Dieu nous transforme de gloire en gloire, à la même image de Christ. De gloire en gloire, c'est-à-dire petit à petit, progressivement. Alors si on est un chrétien, on compte des années, mais on est comme un adverbe qui ne change ni en genre ni en homme, qui reste hier, aujourd'hui, éternellement le même. Ça pose un problème. Dieu nous appelle à nous, il doit travailler à nous. Et c'est parmi même le tâche que le Saint-Esprit accomplit dans nous, dans nos vies. Il nous taille. Il se sert des circonstances de la vie pour nous tailler, pour nous transformer, pour que nous puissions petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons, refléter l'image de Christ et manifester la gloire de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, ça c'est moi qui dis, qui n'est pas, que Dieu ne transforme pas maintenant dans cette vie ici et dans cette chair ici, risque de ne pas voir la gloire de Dieu. Moi je vois que quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit ceci. Un chrétien qui dans sa chair, maintenant, ne laisse pas Dieu le transformer, il risque de ne pas voir Dieu au dernier jour. Parce que la transformation commence maintenant, dans cette vie, au travers des circonstances de la vie. Et c'est comme ça que dans 2 Thessaloniciens, on dit que quand le Seigneur va venir, comme en un clin d'œil, nous serons tous transformés pour être comme lui. Tel il est, tel nous serons. Mais la transformation commence maintenant. Parce que Dieu veut nous voir être comme Christ. C'est pourquoi le Christ lui-même verra dans ce monde, après son tâche et son ministère, quand il devait s'en aller, il a dit quoi aux disciples? Allez partout le monde, faites de tous les hommes, quoi? Les disciples de Dieu. C'est-à-dire des hommes qui doivent être à l'image, à la ressemblance de Christ. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient comme Christ. C'est ça la pensée originelle. C'est ça la pensée originelle. Dieu veut nous voir comme ça. En tout et pour tout. Que Dieu nous aide, mes frères. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la capacité d'accepter tout ce que Dieu met sur notre chemin pour notre transformation. Que Dieu nous aide la capacité d'accepter même les choses bizarres, même les injustices. Parce que Dieu se sert de tout ça, la maladie, la faim, la nudité, la mort, les déceptions. Dieu se sert de tout ça. Paul a dit, que dirais-je à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni la vie, ni la mort, ni la souffrance, ni la faim, ni la nudité, ni les anges, ni les démons. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus. Parce que ces choses-là sont des instruments que Dieu utilise pour notre transformation progressive. Cette transformation qui va se parachever les jours où Christ reviendra pour prendre son Église. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, si dans cette chair, Dieu ne te touche pas et ne te transforme pas, tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater le ciel. Le chrétien n'est pas celui qui dit bongo. Tu ne peux pas être kaka bongo. On doit sentir en toi que Dieu est à l'œuvre. Que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Hier, tu étais comme ça, tu étais très colérique. Petit à petit, la colère diminue. Hier, tu ne savais pas pardonner. Tu étais un homme qui a un cœur dur comme du roc. Ce qui tu t'enflammes. Petit à petit, les choses changent. Tu commences à pardonner. Au premier culte, les gens nous ont parlé de l'amour ici. C'est bizarre quand même qu'il y ait le milieu de chrétiens, des gens qui sont trop tribalistes, qui ne réfléchissent qu'en termes de chez nous, de Konangai Yamboka, des sectes de division au milieu des enfants de Dieu. Quelle honte! Ces choses doivent tomber, ces choses, des choses du monde. Ça ne peut pas être au milieu de nous. Et nous, en tant que lumière qui doit refléter la gloire de Dieu, quand nous vivons avec ces gens-là, ils doivent sentir que nous sommes différents. C'est comme ça que nous pourrons éclairer ces gens dans les ténèbres. Que la splendeur de ta lumière soit pour la gloire de Dieu. Christ a vécu sa vie pour manifester la gloire de Dieu au monde. Et nous vivons dans ce monde, je vais parachuter. Nous vivons dans ce monde. Nous côtoyons les gens de ce monde. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les occultistes, les magiciens, les féticheurs, les menteurs, les voleurs et que sais-je encore. Et nous sommes avec ces gens. Mais comment ces gens pourront-ils savoir que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes différents d'eux? Il faut laisser briller la lumière de Dieu à nous. À travers, comme Christ l'a fait, à travers tout l'ensemble, tout ce qui constitue notre vie. Par la parole, par la conduite. Donc vous connaissez mieux que moi. Les traits de caractère, le pasteur en a parlé dimanche passé. Et ces choses-là, ça ne doit pas être seulement écrit. Ce sont des choses que nous devons vivre dans notre vie de chaque jour. Des chrétiens égoïstes qui ne partagent pas. Curieusement, autour même des chrétiens escrocs au milieu des enfants de Dieu. Même ici, on sait. Comment tu peux être un chrétien qui prend et qui ne remet pas, qui emprunte et qui ne rembourse pas? C'est pas normal. Le Seigneur m'avait appris quelque chose quand je venais de me convertir. Là, j'étais en première licence. Un collègue j'avais pris une photo chez un collègue. Une petite photo là. Ça coûtait je ne sais pas combien. Photo. Aujourd'hui c'est comme sur 1000 francs, c'est combien? Là nous étions en 85. Un matin, je me lève pour méditer la parole de Dieu, pour prier dans ma chambre d'étudiant. J'entends une voix qui me dit, arrête. Prends ta Bible. Lis 1 Corinthiens 13, 5. Je n'ai jamais oublié ça. À peine, je ne connaissais pas beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Je lis 1 Corinthiens 13. Et pendant que je lisais, j'arrive au verset qui dit « L'amour ne cherche pas son intérêt ». C'est ça que Dieu m'a donné. Du coup, l'image du garçon vient à l'esprit. Je me souviens que j'avais une dette d'une photo, mes frères.
Ça représente quoi une photo? Le Seigneur m'a repris pour une dette d'une photo d'un ami. Être un chrétien, c'est une responsabilité. On doit y travailler. On doit y travailler sérieusement. Ce n'est pas les makelele que nous faisons ici. Excusez-moi de dire ça, makelele. C'est plus que ça. Nous avons une grande responsabilité que de devenir chrétien. Parce que nous sommes les instruments de la gloire de Dieu. Comme Christ est venu au milieu des ténèbres, c'est dont je parlais tout à l'heure là. Nous aussi, Dieu nous a placés au milieu des ténèbres. Parce que le prophète Ésaïe a prophétisé que le monde entier est plongé. Toutes les nations de la terre sont plongées dans le ténèbre. Et nous sommes que cette lampe que le Seigneur a allumée, qui doit briller au milieu de ces ténèbres-là du monde. Pierre pouvait dire, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Les gens nous regardent de toutes parts. On doit manifester la gloire de Dieu. On doit manifester qu'il y a un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de grâce. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui aime même ceux qui ne méritent pas son amour. Pourquoi? Toi, Dieu t'a aimé, tu n'avais rien d'aimable. Et tu ne sais pas aimer les autres. Nous avons une grande responsabilité, mes frères et sœurs. La lumière que Dieu a jetée dans nos cœurs, Dieu veut la voir briller pour que ceux qui sont tout autour de nous, gisant dans les ténèbres de ce monde, puissent voir qu'il y a un Dieu. Et ça, c'est dans tous les domaines, même dans les choses existentielles. Nous sommes les instruments de la gloire de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, là, les gens sont contents. Quand Dieu va déployer sa puissance, il va faire des miracles. Ah, là, on est content. Oui, Dieu va faire les miracles. Même dans ce domaine-là, nous sommes les instruments qui doivent manifester la gloire de Dieu. Même devant l'adversité, nous sommes les instruments de la gloire de Dieu. Même devant l'adversité opposée par l'ennemi, nous sommes les instruments de la gloire de Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui comprend les choses et qui a sa foi ancrée dans la parole de Dieu, il marche tête haute, même au milieu de tous les féticheurs de ce monde. Parce que c'est lui qui vit en nous. Vous connaissez ça. Le Seigneur a dit, j'ai mis à Sion, j'ai placé en Sion une pierre angulaire, bien mesurée, la pierre de grande prix. Et quiconque mettra confiance sur cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Toi, tu fuis quoi? Et la pierre angulaire que Dieu a placée en Sion, de grand prix, que Dieu a appréciée, il a trouvé que ça suffit, elle est suffisante. C'est Jésus, en qui tu as cru. Et si tu t'appuies sur cette pierre, tu n'as pas besoin de fuir quoi que ce soit. Alléluia. Même dans ces domaines, nous sommes des instruments de la gloire de Dieu. Ameki Azuyango. Moi, j'ai dit aux gens, vous savez, il ne faut pas s'amuser avec les chrétiens. Il y a des chrétiens et chrétiens. Tous les chrétiens, mais tu qualité. Tu essayes, même si tu me fais du mal, mais tu vas compliquer ta vie.